Imaginez une carte des États-Unis vue du ciel, de nuit. Des millions de petites lumières dessinent les villes, les autoroutes, les quartiers, la vie. Mais depuis quelques années, certaines de ces lumières s'éteignent doucement, pas d'un coup, pas dans le chaos, plutôt comme une flamme qui perd sa force, une rue après l'autre, une maison après l'autre. Ce phénomène silencieux, presque invisible à l'œil nu, prend pourtant une ampleur que peu auraient imaginée. Des villes entières se vident, lentement mais sûrement. Et derrière ces départs massifs, il y a des histoires d'économie, de sécurité, de logement, mais aussi de rêves brisés, d'opportunités manquées et d'espoirs déplacés ailleurs. Chaque année, le Bureau du recensement américain publie ces données mises à jour. Et depuis 2023 jusqu'à 2025, une tendance se confirme. Une poignée de villes, parfois autrefois prospères, parfois déjà fragilisées depuis longtemps, connaissent une véritable hémorragie démographique. Des dizaines de milliers de personnes font leur carton, vendent ou abandonnent leur maison, quittent la ville où elles ont grandi et partent vers d'autres États jugés plus abordables, plus stables ou tout simplement plus vivables. Mais pourquoi ces villes précisément? Qu'est-ce qui s'y passe réellement? Quels sont les mécanismes silencieux qui transforment peu à peu des centres urbains en coquilles vides? Pour comprendre cet effondrement urbain discret, il faut plonger dans la réalité quotidienne de ces lieux. Prenons tout d'abord une ville emblématique de ce déclin, Saint-Louis, dans le Missouri. Pendant des décennies, ce fut un symbole de croissance industrielle, un carrefour ferroviaire vital, un centre économique bouillonnant. Mais en 2023, Saint-Louis a enregistré l'une des plus fortes baisses de population du pays. Et cette tendance s'est poursuivie en 2024. Les habitants partent pour plusieurs raisons. D'abord, l'érosion constante de l'industrie manufacturière a laissé derrière elle un vide économique. Les grandes usines qui faisaient vivre des quartiers entiers ont fermé les unes après les autres. Ensuite, l'insécurité chronique dans certains districts a fini par convaincre de nombreuses familles que la stabilité se trouvait ailleurs. Et puis, il y a le facteur du logement. Paradoxalement, même si les maisons ne sont pas chères, leur entretien l'est devenu, notamment à cause d'une fiscalité locale élevée, héritée de systèmes publics coûteux et endettés. Ainsi, les rues autrefois animées de Saint-Louis sont aujourd'hui par endroits marquées par des maisons abandonnées, des commerces fermés et une sensation que la ville respire moins. Un schéma similaire se retrouve à Cleveland, dans l'Ohio. La ville, autrefois une vitrine de la révolution industrielle américaine, continue de perdre ses habitants année après année. Les données montrent qu'entre 2023 et 2025, Cleveland a connu une baisse annuelle qui dépasse parfois les 1%. Cela peut sembler peu, mais dans une métropole, 1% par an représente des milliers de départs. Pourquoi? La réponse est multiple. Stagnation économique, manque de diversification industrielle, services publics sous pression, perception de criminalité. Pourtant, Cleveland a beaucoup tenté de se moderniser. Quartiers rénovés, programmes de revitalisation du centre-ville, investissements dans la culture et les universités. Mais les habitants, eux, semblent avoir perdu patience face à une croissance trop lente. Ils cherchent un environnement plus prospère, souvent dans le sud ou l'ouest du pays, où le coût de la vie est plus bas et où les opportunités semblent plus accessibles. Un autre exemple frappant est celui de New Orleans, la ville du jazz, des célébrations et de l'histoire multiculturelle. Mais derrière cette image festive, un autre visage apparaît, celui d'une ville fatiguée de lutter contre des conditions extrêmes. Depuis l'ouragan Katrina en 2005, la population n'a jamais retrouvé son niveau initial. Et entre 2023 et 2025, la ville continue de se vider un peu plus chaque année. Le principal responsable, le climat. Les risques d'inondation, la montée des eaux, les tempêtes de plus en plus fréquentes et violentes ont transformé des milliers de foyers en zones trop chères à assurer, voire inhabitables. Les primes d'assurance habitation ont explosé. Certaines compagnies se retirent même complètement du marché, laissant des habitants sans garantie. Résultat, beaucoup préfèrent tout abandonner et recommencer ailleurs. C'est un exode climatique silencieux, mais réel. Prenons ensuite Chicago, une ville dont le nom résonne dans le monde entier. L'une des plus grandes métropoles américaines, moteur économique, centre culturel, poumon du Midwest. Et pourtant, Chicago figure parmi les villes qui perdent le plus d'habitants. Depuis plusieurs années, la population de l'État de l'Illinois baisse et Chicago représente une part importante de cet exode.
Le coût du logement, l'insécurité dans certaines zones, l'augmentation de la fiscalité locale, les écoles publiques sous tension, tout cela pousse des dizaines de milliers de familles à migrer vers l'Indiana ou le Wisconsin, beaucoup moins cher, ou même vers des États plus loin comme le Texas ou la Floride. Chicago reste une grande ville, mais une grande ville qui peine à garder ceux qui y vivent. Plus au nord-est, New York City face au même problème à une échelle encore plus spectaculaire. En 2023, l'État de New York a perdu près de 180 000 habitants et la tendance s'est poursuivie en 2024. Pourquoi? Le coût de la vie. Tout simplement, la vie à New York est devenue si chère que même un emploi stable ne suffit plus. Le prix des loyers dépasse parfois les 4 000 $ pour un simple appartement. Les impôts sont parmi les plus élevés du pays. Et à cela s'ajoute une perte de confiance dans la sécurité et la qualité de vie générale. Ceux qui le peuvent s'installent ailleurs. Et leur départ transforme progressivement certains quartiers résidentiels autrefois dynamiques en zones moins peuplées, voire désertées. Mais ce phénomène ne touche pas seulement les grandes villes. Des villes moyennes comme Jackson dans le Mississippi, Baton Rouge en Louisiane ou Birmingham connaissent elles aussi un recul démographique inquiétant. Dans le cas de Jackson, la crise de l'eau potable a joué un rôle majeur. Pannes répétées, infrastructures vieillissantes, eau impropre à la consommation. Beaucoup d'habitants ont jugé qu'il n'était plus possible de vivre dans une ville où l'accès à un besoin aussi fondamental n'est pas assuré. À Baton Rouge, ce sont les ouragans, la criminalité et les inégalités économiques qui poussent les habitants à partir. À Birmingham, les raisons sont plus économiques. Manque d'emplois qualifiés, baisse de l'industrie, services publics sous-financés. Ainsi, les rues autrefois animées de Saint-Louis sont aujourd'hui par endroits marquées par des maisons abandonnées, des commerces fermés et une sensation que la ville respire moins. Un schéma similaire se retrouve à Cleveland, dans l'Ohio. La ville, autrefois une vitrine de la révolution industrielle américaine, continue de perdre ses habitants année après année. Les données montrent qu'entre 2023 et 2025, Cleveland a connu une baisse annuelle qui dépasse parfois les 1%. Cela peut sembler peu, mais dans une métropole, 1% par an représente des milliers de départs. Pourquoi? La réponse est multiple. Stagnation économique, manque de diversification industrielle, services publics sous pression, perception de criminalité. Pourtant, Cleveland a beaucoup tenté de se moderniser. Quartiers rénovés, programmes de revitalisation du centre-ville, investissements dans la culture et les universités. Mais les habitants, eux, semblent avoir perdu patience face à une croissance trop lente. Ils cherchent un environnement plus prospère, souvent dans le sud ou l'ouest du pays, où le coût de la vie est plus bas et où les opportunités semblent plus accessibles. Un autre exemple frappant est celui de New Orleans, la ville du jazz, des célébrations et de l'histoire multiculturelle. Mais derrière cette image festive, un autre visage apparaît, celui d'une ville fatiguée de lutter contre des conditions extrêmes. Depuis l'ouragan Katrina en 2005, la population n'a jamais retrouvé son niveau initial. Et entre 2023 et 2025, la ville continue de se vider, un peu plus chaque année. Le principal responsable, le climat. Les risques d'inondation, la montée des eaux, les tempêtes de plus en plus fréquentes et violentes ont transformé des milliers de foyers en zones trop chères à assurer, voire inhabitables. Les primes d'assurance habitation ont explosé. Certaines compagnies se retirent même complètement du marché, laissant des habitants sans garantie. Résultat, beaucoup préfèrent tout abandonner et recommencer ailleurs. C'est un exode climatique silencieux, mais réel. Prenons ensuite Chicago, une ville dont le nom résonne dans le monde entier. L'une des plus grandes métropoles américaines, moteur économique, centre culturel, poumon du Midwest. Et pourtant, Chicago figure parmi les villes qui perdent le plus d'habitants. Depuis plusieurs années, la population de l'État de l'Illinois baisse et Chicago représente une part importante de cet exode. Le coût du logement, l'insécurité dans certaines zones, l'augmentation de la fiscalité locale, les écoles publiques sous tension, tout cela pousse des dizaines de milliers de familles à migrer vers l'Indiana ou le Wisconsin, beaucoup moins cher, ou même vers des États plus loin comme le Texas ou la Floride. Chicago reste une grande ville, mais une grande ville qui peine à garder ceux qui y vivent. Plus au nord-est, New York City face au même problème à une échelle encore plus spectaculaire. En 2023, l'État de New York a perdu près de 180 000 habitants et la tendance s'est poursuivie en 2024 et 2025. Pourquoi? Le coût de la vie. Tout simplement, la vie à New York est devenue si chère que même un emploi stable ne suffit plus. Le prix des loyers dépasse parfois les 4 000 $ pour un simple appartement. Les impôts sont parmi les plus élevés du pays. Et à cela s'ajoute une perte de confiance dans la sécurité et la qualité de vie générale. Ceux qui le peuvent s'installent ailleurs. Et leur départ transforme progressivement certains quartiers résidentiels autrefois dynamiques en zones moins peuplées, voire désertées.
Pour comprendre ce phénomène, nous devons poursuivre notre traversée de ces États touchés. Des villes moyennes comme Jackson dans le Mississippi, Baton Rouge en Louisiane ou Birmingham connaissent elles aussi un recul démographique inquiétant. Dans le cas de Jackson, la crise de l'eau potable a joué un rôle majeur. Pannes répétées, infrastructures vieillissantes, eau impropre à la consommation. Beaucoup d'habitants ont jugé qu'il n'était plus possible de vivre dans une ville où l'accès à un besoin aussi fondamental n'est pas assuré. À Baton Rouge, ce sont les ouragans, la criminalité et les inégalités économiques qui poussent les habitants à partir. À Birmingham, les raisons sont plus économiques. Manque d'emplois qualifiés, baisse de l'industrie, services publics sous-financés. Même des villes réputées pour leur beauté naturelle, comme San Francisco, voient leur population chuter. Entre 2023 et 2025, la ville a perdu des dizaines de résidents. Le coût astronomique des logements, la crise des sans-abri, les problèmes de consommation de drogue dure, la saturation des services publics ont transformé ce qui fut autrefois un symbole mondial d'innovation et de liberté en une ville que beaucoup ne peuvent simplement plus se permettre d'habiter. Les entreprises technologiques elles-mêmes. Si l'on veut comprendre pourquoi certaines villes américaines se vident aussi rapidement aujourd'hui, il faut désormais plonger dans des cas plus précis, parfois moins connus, mais tout aussi révélateurs du déclin silencieux. Souvent, ce n'est pas un seul événement qui déclenche le départ massif des habitants. C'est une série d'accumulations, de frustrations, d'incidents répétés qui finissent par briser l'attachement à la ville. Car, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les gens ne partent pas toujours parce qu'ils veulent quelque chose de mieux. Parfois, ils partent juste parce qu'ils ne supportent plus ce qui était autrefois chez eux. Prenons un exemple frappant, Shreveport en Louisiane. Cette ville a longtemps été un centre industriel et pétrolier important. Dans les années 1980, elle comptait presque 220 000 habitants. Aujourd'hui, elle en a perdu plus de 70 000. Un déclin spectaculaire. Mais ce qui rend ce cas fascinant, c'est qu'il n'existe pas un seul facteur dominant. Ce n'est pas un ouragan, ni une crise financière, ni un effondrement d'un secteur économique particulier. C'est plutôt un lent glissement. L'industrie pétrolière qui quitte la région, la montée progressive de la criminalité, les écoles publiques qui se vident et perdent leur financement, les jeunes qui partent à Dallas ou Houston pour étudier et ne reviennent jamais. Résultat, une ville qui se retrouve avec un taux de logements vacants parmi les plus élevés du pays. Les quartiers du centre-ville ressemblent parfois à des lieux figés dans le temps, comme si personne n'avait vraiment pris la peine de fermer la lumière avant de partir. Le phénomène est similaire à Memphis dans le Tennessee. Memphis n'a jamais cessé d'être un centre culturel important, le blues, la soul, l'héritage musical immense. Mais cette identité culturelle ne suffit plus à retenir les habitants. Entre 2020 et 2025, la ville perd régulièrement de la population. Beaucoup de familles parlent ouvertement de leur sentiment d'insécurité, de rues où ils ne se sentent plus à l'aise à la tombée de la nuit, de commerces qui ferment, de services municipaux qui semblent submergés. Le coût du logement y est faible, certes, mais ce faible coût reflète un manque d'investissement global. Et lorsqu'une ville cesse d'investir dans elle-même, ce sont les habitants qui le ressentent les premiers, souvent dans leur quotidien le plus simple. Une route jamais réparée, des parcs mal entretenus, un centre-ville où les vitrines vides se multiplient. Mais peut-être l'exemple le plus symbolique du déclin urbain américain demeure Détroit, dans le Michigan. Bien que la population ne chute plus aussi vite qu'il y a 10 ans, la ville continue de perdre des habitants chaque année. Détroit était autrefois l'une des villes les plus riches du monde, capitale de l'automobile, symbole de réussite industrielle. Aujourd'hui, la ville tente désespérément de se reconstruire. Certains quartiers du centre-ville ont été rénovés, de nouveaux restaurants ont ouvert, les stades attirent à nouveau du monde. Et pourtant, les quartiers périphériques racontent une histoire bien différente. Rues désertes, maisons abandonnées, infrastructures délabrées. Détroit ressemble à une ville coupée en deux, une vitrine optimiste au centre, une réalité beaucoup plus difficile au-delà du périphérique. Cette fracture incite encore de nombreux habitants à partir, même si certains voient une lueur d'espoir. Le cas de Baltimore dans le Maryland est lui aussi emblématique. Entre 2020 et 2025, la ville perd entre 5 000 et 8 000 habitants par an. Baltimore fait face à un dilemme complexe. D'un côté, un riche patrimoine historique, une situation géographique idéale à proximité de Washington et Philadelphie, des universités de renommée. De l'autre, une criminalité qui reste l'une des plus élevées du pays, des écoles publiques en crise et des taxes locales difficiles à supporter pour une population qui s'appauvrit.
Résultat, les familles quittent massivement la ville pour s'installer dans les banlieues puis dans d'autres États. Et chaque départ fragilise encore un peu plus l'économie locale. Il existe aussi des villes où le départ massif est lié à des catastrophes naturelles devenues trop fréquentes. C'est le cas de Lake Charles en Louisiane, une ville qui a subi 2 ouragans majeurs en moins de 2 mois en 2020. Depuis, la population n'a cessé de diminuer. Beaucoup de maisons n'ont jamais été réparées. Les assurances sont devenues si chères que certains propriétaires ont tout simplement abandonné leurs biens. Ce n'est pas que les habitants ne voulaient pas rester, ils n'en avaient plus les moyens. Les écoles publiques perdent des élèves, les commerces n'arrivent pas à rouvrir. Et pourtant, le gouvernement local tente de redynamiser la région sans réussir à retrouver son niveau d'avant. Mais le déclin n'est pas seulement lié à des catastrophes naturelles ou à des crises économiques. Parfois, il s'agit d'un changement culturel et technologique profond. San Francisco, par exemple, souffre en grande partie de la transformation du marché du travail. Avant 2020, la ville était le centre névralgique de la tech mondiale. Mais le télétravail a bouleversé la donne. Les employés n'ont plus besoin de vivre dans une ville hors de prix pour garder leur emploi. Beaucoup ont choisi de partir vivre dans des États moins chers, Idaho, Texas, Nevada, Arizona. En quelques années, la ville a vu sa densité diminuer dans certains quartiers. À cela s'ajoutent des problèmes sociaux de grande ampleur, campements de sans-abri, crise des opioïdes, effondrement du commerce local. Le centre-ville, autrefois dynamique, se vide à vue d'œil. Un phénomène encore plus discret mais tout aussi puissant se produit dans les zones du nord-est comme Buffalo, Rochester ou Syracuse dans l'État de New York. Ces villes appartiennent à la Rust Belt, l'ancienne ceinture industrielle de l'Amérique. Elles ont longtemps vécu de l'acier, de l'automobile, de l'industrie lourde. Mais ces industries ont disparu ou se sont délocalisées. Résultat, une dépopulation constante depuis les années 1980. Aujourd'hui encore, de nombreux jeunes quittent ces villes pour de meilleures opportunités. Les hivers sont longs, les taxes élevées, les emplois limités. Chaque année, la population baisse un peu plus. Ce n'est pas un effondrement spectaculaire, c'est un effondrement silencieux, presque résigné, que les habitants eux-mêmes décrivent comme un lent glissement. Et pourtant, certaines de ces villes auraient pu éviter ce déclin si l'infrastructure avait été mieux gérée. Dans Jackson, Mississippi, la crise de l'eau potable est symptomatique d'un problème plus large. L'incapacité de certaines villes à moderniser les réseaux essentiels. Des milliers d'habitants ont resté des semaines sans eau courante. Comment vivre dans une ville où l'on ne peut pas se laver, cuisiner ou boire l'eau du robinet en toute sécurité? Beaucoup de familles ont décidé que c'était la goutte d'eau de trop. Depuis, la population baisse fortement et rien n'indique un reversement de tendance. D'autres villes, comme Portland, subissent un déclin lié à des tensions sociales internes. Portland était autrefois réputée pour son dynamisme culturel, son environnement progressif, sa qualité de vie. Mais depuis plusieurs années, la ville est confrontée à une augmentation spectaculaire du sans-abrisme, à des manifestations violentes répétées et à une perception générale de désordre dans l'espace public. Ces facteurs, combinés au coût élevé du logement, ont poussé de nombreux habitants à quitter l'Oregon pour l'Idaho, le Washington ou même le Montana. Ce qui rend ce phénomène encore plus intéressant, c'est qu'il se déroule dans un pays qui, globalement, continue d'attirer des millions de personnes. L'immigration vers les États-Unis reste élevée, la natalité stagne mais ne s'effondre pas, l'économie reste innovante. Pourtant, certaines villes perdent plus d'habitants qu'elles n'en gagnent. Cela crée un contraste saisissant, un pays attractif mais des villes en déclin. La grande question est désormais, que va-t-il se passer pour ces villes dans les années à venir ? Certaines vont réussir à se réinventer. On voit déjà des signaux encourageants. Rénovation de centre-ville, programmes pour attirer de nouveaux investisseurs, réhabilitation des bâtiments historiques, émergence de nouvelles industries comme les énergies renouvelables ou les biotechnologies. Mais d'autres risquent de suivre un chemin plus sombre. Car une ville qui perd trop d'habitants perd aussi son influence politique. Elle reçoit moins de financements fédéraux, possède moins de sièges au Congrès, attire moins d'entreprises. Et sans ressources, le déclin s'auto-alimente. Ce qui est certain, c'est que les États-Unis vivent un moment de bascule géographique. Le futur du pays ne se trouve plus dans certaines villes historiques du Nord ou du Midwest, mais plutôt dans des régions qui connaissent une croissance explosive. Le Texas, la Floride, l'Arizona, le Nevada, la Caroline du Nord, le Tennessee. Mais derrière ce réalignement, il y a des millions de destinées humaines. Des familles qui laissent derrière elles leur maison d'enfance, des retraités qui quittent le froid pour une vie moins chère au soleil, des jeunes diplômés qui cherchent des villes plus dynamiques, des travailleurs qui suivent les opportunités.
Un pays se transforme toujours à travers ses villes. Aujourd'hui, les États-Unis en perdent certaines, en transforment d'autres et en voient naître de nouvelles. Et dans le silence des rues désertées, des maisons abandonnées, des écoles qui ferment, se dessine une page de l'histoire américaine, celle d'un effondrement urbain lent, presque imperceptible, mais irréversible.